Est-ce que c'est un jouet magique? Caleb, qui aime la magie? Jéhovah? En raison du sujet de cette vidéo impliquant des polémiques en lien avec la religion et la société, elle court le risque de se faire démonétiser par YouTube. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour savoir comment soutenir cette chronique. Merci d'avance. Bonjour à toutes et à tous, ici L'Arc Moderne. En cette période de fête de fin d'année, on va revenir à la base de Noël, bien avant le Père Noël rouge de Coca-Cola, mais bien après les célébrations païennes du solstice d'hiver. Je parle bien sûr de ce bon vieux bébé Jésus avec toute sa clique dans la crèche, l'âne, le bœuf, les rois mages. Didier, Bernard et Pascal, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Dites donc les rois mages, dépêchez-vous, ça va refroidir. Et comme Noël, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'harmonie dans la famille et entre les peuples, eh bien on va semer la grosse zizanie en parlant d'à quel point les gros religieux fanatiques et hardcore détestaient les cadeaux que tu recevais à Noël. En effet, ça s'est beaucoup remarqué, mais les fondamentalistes religieux et autres grenouilles de bénitier ont tendance à se sentir menacés par les derniers phénomènes à la mode chez les enfants. Isn't there a guitar that's called Something Hero? Yeah, that's a new thing that they're coming out, and the kids are getting really addicted to it. There's another game out that we just recently found out, very addicting, is Minecraft. Eh bien oui, parce que tout le temps que tu vas passer à jouer aux jeux vidéo, aux jeux de cartes, à regarder des films impies, des japonaiseries à la télé, c'est du temps perdu, alors qu'à la place, tu aurais pu lire la Bible. Non, merde, c'est pas le bon livre. La Bible. Non, là c'est bon, ça va, c'est bien, je me suis pas trompé. Bon, plus sérieusement, j'insiste vraiment, évidemment, cette vidéo est surtout là pour s'amuser des intégristes, des extrémistes, des prêcheurs, des télévangélistes, des personnalités qui prônent l'intégrisme et la peur du monde extérieur. Donc bien sûr, je suis pas là pour faire des généralités sur les religions, bien sûr. Mais ça reste des cas conséquents au sein de leur communauté spirituelle respective et ça reste intéressant à observer du point de vue de la culture pop et geek. Donc on va parler dans cette chronique de tous ces moments où des religieux parano et trop zélés, principalement chrétiens mais pas que, se sont attaqués aux univers que tu as aimés dans ta jeunesse et qui ont continué de t'accompagner une fois adulte. C'est parti! Depuis des années, vous voyez, nos enfants ont ramené de l'école ou ont vu à la télévision tout un univers de peluches. Les Pokémon et maintenant les Digimon, eh bien ils sont malheureusement partout. Pokémon est partout, dans les jeux de vidéo Nintendo, l'animation à la télévision, long métrage, et il y a même la collection qui est très populaire de jeux de cartes. Alors le virus de Pokémon, eh bien il a affecté virtuellement tous les moyens de médias inimaginables. 151 monstres qui sont violents, cruels, agressifs, tricheurs, sans aucune moralité. La dame que vous venez de voir s'appelle Fabienne Guerrero. C'était une évangéliste qui cherchait à promouvoir son discours et ses idées en faisant peur à de pauvres parents catholiques sur internet. Pour ça, vers fin 2011, début 2012, elle a fait des vidéos sur le fait que Pokémon, Harry Potter ou les jeux de cartes comme Magic ou Yu-Gi-Oh étaient diaboliques et qu'elle allait vous aider ainsi que vos enfants à trouver Jésus. Des gens comme elle, il y en a plein, il y en a même qui passent à la télé, et ils gagnent pas mal de pognon et d'attention médiatique comme ça, parfois. Mais elle était juste devenue la risée de l'internet français, un mème tout juste bon à être détourné en YouTube Poop. Je suis obsédée par l'écu des Pokémon. Parce qu'elle a eu le malheur de faire un plaidoyer contre Pokémon, se mettant à dos ainsi les gamers, les geeks et le forum jeuxvideo.com. Eh bien sûr, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des Pokémon, afin de posséder une puissance surnaturelle, afin de frauder pour réussir et de tuer pour gagner. Merci Fabienne, je vais prendre le relais. Mais les délires parano de Fabienne ne sortaient pas de nulle part. Il faut savoir que fin années 90, début 2000, Pokémon était un phénomène de société gigantesque. On parlait à l'époque de Pokémania, un niveau d'omniprésence médiatique sans précédent qui ne fut qu'atteint que vers 2016 avec Pokémon Go. Qui c'est qu'il y a des Pokémon? Voilà, en quelques mois, les cours de récréation ont été littéralement envahis par ce nouveau phénomène venu du Japon. Les enfants en oublieraient presque le traditionnel ballon de foot. Une invasion planifiée donc, mais est-elle vraiment du goût de tous les parents? Je connais, j'en ai entendu parler,
mais on a lutté contre Dorothée à l'époque de Dorothée, aujourd'hui on essaie de lutter contre les Pokémon. Il y avait des écoles qui interdisaient les cartes Pokémon par peur de vol et de bagarre, c'était à ce point. Dans ces circonstances, imagine donc la peur d'un parent religieux hardcore. T'as des monstres magiques de jeux vidéo envahissant l'entièreté des médias et qui a été créé dans un pays avec seulement 2% de chrétiens. Évidemment que ça a été inventé pour nous envahir et pour pourrir la tête de nos pauvres enfants pieux et sages. Pour commencer, le Pokémon évolue. Et déjà, ça part mal. Quand tu sais que la théorie de l'évolution de Charles Darwin a déjà du mal à se faire accepter chez les religieux hardcore, voir un jeu vidéo parler d'évolution de créatures, ça tenait pour eux de la propagande anti-dieu. Même si l'évolution de Pokémon et de Charles Darwin, c'est pas vraiment pareil. Et comme vous l'avez compris, quand un truc est très à la mode et concerne les enfants, c'est le moment idéal pour des prédicateurs de passer pour des héros et d'effrayer publiquement des parents désorientés. Pokemon world is a world of the demonic. Of the satanic. But while you might not take it quite seriously, I assure you that demons take it quite seriously. Satan takes it quite seriously. Your children need to know there's a devil and he hates them and he wants to ruin their life. Beaucoup de fondamentalistes ont rapproché ça à des pratiques telles que l'invocation de démons ou l'appel aux esprits. Enfin bref, de l'occulte. Ce qui est un très gros tabou dans le milieu. La pratique a été aussi rapprochée au mythe qui dit que le roi Salomon, le même que dans la Bible, aurait eu le pouvoir de commander aux génies et aux démons. D'ailleurs, un grimoire nommé la Petite Clé de Salomon ou les Mégaton parle de 72 démons que Salomon aurait maîtrisés sous sa volonté. C'était un peu le Pokédex de l'époque en fait. Donc imaginez maintenant un gosse qui doit expliquer à ses parents hardcore chrétiens qu'il joue à un jeu où il utilise des boules, des badges et des pierres pour capturer, maîtriser et renforcer des créatures magiques. Ah bah ouais, dans leur tête, ils vont penser que leur gosse est passé full sorcellerie. So Pokemon is a game that teaches children how to enter into the world of witchcraft, how to cast spells, how to use psychic phenomena, how to put to work supernatural powers against their enemies, how to fantasy roleplay. Wow, voilà, du calme là. Dis donc, si tu penses vraiment que Pokémon, ça a un rapport avec l'invocation des esprits et des démons, faudrait surtout pas que t'apprennes l'existence des RPG Shin Megami Tensei, hein. Dans ces jeux, tu peux recruter dans ton équipe Vishnu et Shiva de la religion hindoue, les démons infernaux Belzébuth et Astaroth, une version Destroy de l'archange Gabriel, ainsi que Mara, l'esprit de la mort dans le bouddhisme, que je ne vais pas montrer de peur de me faire démonétiser. Indice, il est vert, il est oblong, mais c'est pas un cornichon. Mais Pokémon était un si grand phénomène planétaire qu'il ne faisait pas peur qu'aux chrétiens, non. Il faisait aussi peur aux juifs et aux musulmans. D'après Kotaku, des groupes juifs comme l'ADL, très sensibles aux soucis d'antisémitisme, se sont plaints qu'une carte Pokémon arborait une croix nazie. Erreur compréhensible vu que les nazis se sont appropriés cette croix ancestrale symbolique, alors que dans d'autres cultures, c'est un symbole de chance et prospérité, notamment en Asie. D'ailleurs, au Japon, ce qu'on appelle la swastika s'appelle un manji, et ça sert à indiquer de façon claire sur des panneaux sur une carte l'emplacement d'un temple bouddhiste. Et voilà, encore un truc que les nazis ont gâché. Ça et la moustache de Charlie Chaplin. Et de l'autre côté, on a les hautes autorités religieuses d'Arabie Saoudite, menées par le grand moufti Abdelaziz Ben Abdallah Al-Aïcher, c'est la version courte de son nom, qui a déclaré en 2001 que Pokémon était illicite et contraire à la morale religieuse pour 6 raisons. Raison 1, comme pour les chrétiens, il y a l'accusation de message darwiniste. Raison numéro 2, Pokémon c'est aussi un jeu de cartes, et pour eux ça se rapproche trop aux jeux d'argent comme le poker ou le blackjack, car comme l'a dit le philosophe, c'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Professeur Eli Bouba Yafa, 2012. Et troisième raison, la plus perplexante de toutes, Pokémon est une conspiration sioniste israélo-franc-maçonne. Mais si, regardez, il y a des preuves. Regardez, j'ai pris des notes. Alors, vous voyez la carte Pokémon, la énergie incolore, c'est une étoile à 6 branches. Comme l'étoile de David de l'Israël sioniste. Et puis vous voyez la carte énergie métal ici, bah il y a un triangle. Exactement comme le logo des francs-maçons Illuminati. Et enfin, en traduisant le mot Pokémon, vous apprenez qu'en japonais ça veut dire « Je suis juif ». Oui, c'est une vraie rumeur qui s'est répandue dans le monde arabo-musulman. Que Pokémon en japonais ça veut dire « Je suis juif ». J'ose même pas imaginer toutes les implications que ça a. Je suis juif, attrapez-les. Cette blague est annulée. Pokémon power, Pokémon witchcraft, Pokémon power, fantasy roleplay. Je voudrais te parler un tout petit peu d'Harry Potter
Pourquoi? Eh bien, pour te faire savoir que, malheureusement, Harry Potter, ça vient pas vraiment de Dieu, tu vois. En réalité, Harry Potter, c'est une initiation au mal. Si tu as pratiqué un jour Harry Potter, moi, ce que je te conseille, c'est de faire comme moi quand j'avais fait des petites erreurs de foi quand j'étais jeune. Eh bien, je suis allée voir un prêtre dans l'église, je suis allée me confesser. Ouais, c'est bien, Fabienne, on est content. Comme vous l'avez compris, la sorcellerie est un sujet très chaud chez les fondamentalistes chrétiens. Il faut savoir qu'en Europe, on a lancé des chasses aux sorcières au XVIe et XVIIe siècle, tuant des milliers de femmes innocentes dans ces périodes. Tu vois, à l'époque, t'avais une technique, si tu foutais une femme dans l'eau et qu'elle flotte, c'est que c'est une sorcière. Par contre, si elle coule... au moins, elle ira au paradis parce que c'était une bonne chrétienne. Et l'Inquisition, baby. Et même en Amérique du Nord, au XVIIe siècle, durant la période coloniale, il y a eu les affaires des sorcières de Salem, où tout un village a sombré dans la démence et la paranoïa puritaine, résultant en 25 personnes exécutées pour sorcellerie et une centaine emprisonnées. Du coup, quoi, un petit sorcier britannique là qui débarque dans le pays de l'oncle Sam et du projet Blair Witch se met à te dire que faire de la magie c'est cool, que voler sur un balai c'est génial, et qu'aller dans une école pour apprendre à jeter des sorts c'est l'éclate. Du coup, Many argue that Harry Potter is just merely children's fantasy and therefore it's harmless. The lie about this is that witchcraft is reality. J.K. Rowling, the author of the Harry Potter series, has gone through an awful lot of research. She is very accurate, otherwise we would have witches all over the country and the world saying this is not a true representation of our religion. Vous venez de voir l'extrait d'un vrai documentaire qui existe, nommé Harry Potter Witchcraft Repackaged, ou autrement nommé en français Harry Potter, la sorcellerie, sous un nouvel emballage. Un film qui, au passage, a reçu 2,4 sur 10 sur IMDb. C'est toujours 0,4 points de plus que Disaster Movie. Dans cet extrait, cette dame qui prétend être une experte en secte et en religion nous dit de but en blanc, les yeux dans les yeux, oui, Harry Potter c'est dangereux parce que la sorcellerie existe. Et J.K. Rowling a fait des recherches sérieuses dessus. Alors oui, évidemment, si on part de ce postulat, c'est plus possible de discuter, hein. Witchcraft is reality. Witchcraft is reality. Witchcraft is reality. Un des angles d'attaque des évangélistes et fondamentalistes contre Harry Potter, c'est de dire que les livres font la promotion du wiccanisme, une religion païenne basée sur le druidisme, le chamanisme et les mythologies antiques. Et que de ce fait, il faudrait interdire les livres Harry Potter dans les écoles, parce que du coup, ça violerait les lois sur la séparation entre les religions et l'État. En plus d'être complètement faux, hein, parce qu'il faut le dire tout de suite, hein, c'est des conneries, c'est quand même... c'est savoureux, c'est al dente, je veux dire, tu as des fondamentalistes, des gens qui passent leur temps à imposer leurs croyances à tout le monde, qui décident de se défendre en utilisant la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État. Je trouve ça absolument... Oh mon Dieu, regardez dans le ciel! Et pour vous montrer à quel point ces mangeurs de crucifix détestent vraiment Harry Potter à un point où ça devient de l'obsession malsaine, il y a ce documentaire Jesus Camp, Camp Jésus, qui montre un camp d'été pour enfants évangélistes en devenir, où des instructeurs extrémistes et autoritaires leur lavent le cerveau avec des techniques horribles. C'est un film dur, mais scotchant, je conseille vraiment. Et j'ai découvert ce film en regardant cet extrait sur YouTube. The devil goes after the young, those who cannot fend for themselves. That's why we're trying to help you. We're trying to warn you. And while I'm on the subject, let me say something about Harry Potter. Warlocks are enemies of God. And I don't care what kind of hero they are, they're an enemy of God. And had it been in the Old Testament, Harry Potter would have been put to death. Put to death. Put to death. Pouah, la vache, c'est violent son histoire. Je veux dire, même Voldemort, il serait genre, madame, calmez-vous s'il vous plaît. Moi aussi j'aime pas Harry Potter, mais là vous allez un peu dans les extrêmes. Hein. Et n'empêche, les histoires d'Ancien Testament, là, ça me fait vraiment rêver d'un combat entre Harry Potter et Moïse, tu vois. Genre, t'as Harry qui essaye de faire Expelliarmus sur le bâton de Moïse, mais à la dernière minute, le bâton de Moïse devient un serpent qui attaque Harry, mais Harry peut parler au serpent, alors il redevient un bâton normal. Mais à ce moment-là, il y a Moïse qui reprend son bâton et qui lui fait boule de feu et tempête
pète de sauterelles, de grenouilles dans ta gueule, le roast beef, et là Harry Potter lui fait réducto, bla bla, et il y a des trucs qui explosent. When you start out as a kid, sin just doesn't seem like that big of a deal. It looks kind of cute, in fact. Warm and fuzzy. But sin is designed to destroy you. And you feed this baby long enough, and he's gonna grow in your life until you got yourself a tiger by the tail. Alors, je saisis à peu près la métaphore, madame, mais... Used to seem very innocent, now controls your life. A tiger by the tail. Ah, je suis pas un zoologiste, hein, ok, mais c'est pas un... A tiger. À part ça, je suis vraiment désolé, mais les seuls pratiquants de magie noire ici que je vois, c'est vous, madame. Hein. Je veux dire, faut voir comment elle utilise son ton autoritaire et effrayant, ses gestes symboliques et ces espèces de chants démoniaques qui les met en transe, là. No more hypocrisy. Now you get somewhere and pray and you start doing some repenting here. Mais c'est atroce, je ne déconne pas, quand j'ai vu ce film, ces moments-là, j'étais crispé. Mais je veux dire, regardez ces pauvres gosses, ils deviennent complètement fous, ils se mettent à pleurer leur mère comme s'ils allaient mourir et que Jésus leur avait dit qu'ils puaient de la gueule, qu'ils iraient en enfer, et puis ils se mettent même à vouloir toucher de l'eau en bouteille comme si c'était de l'eau bénite. Alors que c'est du Nestlé en fait. Tous les loups-garous, les araignées géantes d'Harry Potter sont beaucoup moins effrayants que ce que je viens de voir. En fait, cette meuf, c'est Dolores Sombrage dans la vraie vie. Comme quoi, les peurs les plus efficaces sont les plus réalistes. Et en parlant de trucs réalistes, pourquoi, en fait, toute cette haine envers la fantaisie d'ailleurs? Alors on lui a posé la question, ces jeux de cartes s'approchent-ils des jeux de rôle? Et il a répondu, ce sont les créateurs des jeux de rôle qui sont à l'origine de ces cartes. Et il dit que pour les adolescents, pour les jeunes, il y a vraiment une déconnexion avec la réalité. Non mais c'est bon Fabienne, hein, faut fermer sa gueule maintenant. Le grand-père de toutes ces affaires de peur irrationnelle des univers fantaisistes pour gamins, ça reste Donjons et Dragons, ainsi que les autres jeux de rôle sur papier ou grandeur nature. On parle ici du papa du jeu de rôle, lançant le genre dans les années 70 en s'inspirant des univers d'Heroic Fantasy à la Seigneur des Anneaux, afin de permettre à chacun de devenir un guerrier, un mage, un elfe ou un nain. C'est LE sport national des geeks. Et tous nos RPG sur console et PC avec des statistiques et des personnages à booster et personnaliser ont un peu de l'ADN de Donjons et Dragons. Mais alors que le jeu devenait de plus en plus populaire à l'époque et devenait très apprécié dans les milieux geek underground, vient alors la période de la panique satanique. La panique satanique désigne un phénomène de peur et paranoïa collective pour le satanisme et les supposés rituels sataniques, ce durant les années 80 jusqu'à une bonne partie des années 90, principalement aux États-Unis. Alors que l'Amérique traversait des moments d'incertitude comme la guerre contre la drogue, la crise du sida ou la remise en question de la famille traditionnelle où de plus en plus de femmes partaient travailler, les parents traditionnalistes avaient de plus en plus peur de laisser leurs enfants sans surveillance. Ce qui n'aidait pas trop quand des rumeurs de rituels sataniques visant à kidnapper, corrompre ou abuser physiquement et sexuellement d'enfants devenaient de plus en plus courantes au même moment. C'est un phénomène super vaste que je peux pas aborder en entier dans la vidéo, mais c'est super intéressant. Je vous conseille de vous y intéresser, surtout si vous êtes à fond sur l'histoire de la culture pop et geek. Du coup, à cette époque, les artistes de musique pop comme Madonna ou Prince qui n'hésitaient pas à être un petit peu sexy ou osés, c'était le diable. Les groupes de heavy metal bien bourrins qui parlent d'enfer, de feu et de monstres, c'était très le diable. Et du coup, un jeu populaire chez les enfants avec des trucs médiévaux, des sorciers, des dragons, des démons et des combats à l'épée ayant pour plus grands fans des gens pas très à l'aise socialement, Maximum Overdrive. Faut que j'arrête de m'emporter comme ça dans les vidéos parce qu'en vrai je suis un mec plutôt calme. Dites-moi si cette histoire vous semble familière. Une jeune personne souffrant de graves problèmes émotionnels ou psychologiques se met à commettre un acte horrible. Un suicide, un meurtre, peut-être même les deux. Et à ce moment-là, les médias et les parents du monde entier sont horrifiés. Ils se demandent qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de ce jeune pour commettre des actes aussi horribles. Et c'est là qu'on fait une petite enquête à la va-vite et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il avait des jeux vidéo dans sa chambre. Et du coup, réponse de facilité, Eureka, ce sont les jeux vidéo qui l'ont poussé à commettre des actes aussi horribles. C'est très pénible, hein, ce genre d'accusation à l'emporte-pièce. On a tristement l'habitude de ça. Pourtant, ça a commencé bien avant les jeux vidéo. Ça a commencé, justement, à cette époque,
pour Donjons et Dragons. Do you remember the Dungeons and Dragons game of the 80s where children, young people even ended up killing themselves because it was a role-playing game? 1979, un ado surdoué nommé James Dallas Egbert le troisième est porté disparu avant d'être retrouvé dans le réseau de chauves de son école. Un détective privé, William Deere, fut engagé pour le retrouver. Cherchant des indices dans la chambre de James, il trouve des manuels de jeux Donjons et Dragons et suppose de façon erronée, de son propre aveu, qu'il s'était peut-être caché dans les tuiles pour faire du rôlisme en grandeur nature. Un an plus tard, le jeune homme perturbé se suicida d'une balle à la tête. 4 ans après, le détective publia les résultats de son enquête et la vérité sur les émotions et la santé mentale du jeune James dans son livre The Dungeon Master. Le livre parlait des tourments de James et de sa lutte contre la dépression, la drogue, la pression scolaire et les problèmes sociaux. Mais le public, les médias et les grenouilles de bénitier n'en avaient rien à foutre. Tout ce qu'ils ont retenu, c'était la partie fausse, encore une fois je répète, fausse, sur le fait que Donjons et Dragons aurait rendu le jeune complètement fou. Même le détective disait que c'était une mauvaise représentation des sentiments de James à l'époque. Ça a créé toute une vague sensationnaliste, et sortant dessus de façon opportuniste, on a eu le roman de 1981, Mazes and Monsters, Les monstres du labyrinthe, un roman complètement débile qui donna naissance un peu plus tard à un téléfilm complètement débile qui est remarqué que pour 2 trucs. Premièrement, il y a Tom Hanks dedans pour son premier rôle principal, et deuxièmement... Please, there's no reason to fear me. I am part you. I am a holy man. I'm the King of France. Your Majesty. C'est un gros nanar qui pue. Autre acte opportuniste, le tristement célèbre dessinateur évangéliste Jack Chick a fait une BD tract censée dénoncer Donjons et Dragons et son véritable but diabolique. Quel sortilège as-tu lancé, Debbie? J'ai utilisé un sort d'asservissement mortel sur mon père. Il essayait de m'empêcher de jouer à Donjons et Dragons. Et tous ces fantasmes de rôlistes sorciers incapables de faire la différence entre la réalité et le virtuel, et ces histoires de jeux de rôle diaboliques et satanistes, ça a servi de patron, de modèle de base pour discours préfaits de sensationnalistes et charlatans afin d'effrayer les pauvres parents croyants cherchant à protéger leurs enfants. Our kids are going out in gangs on the streets and they're so used to killing each other in their fantasy games and on their video screens and blowing each other away and blowing each other up that when they walk down the streets and they pull out their .45 and they pump some friend full of bullets, they kind of think in the back of their mind, well, they're just gonna, we'll turn off the machine and they'll get up and they'll be there tomorrow and I'll shoot them again. It's just a game. To which I respond, Russian roulette is just a game. J'ai ma petite théorie personnelle sur le sujet, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Depuis longtemps, la religion a fait preuve d'institution et d'autorité morale dans la société. C'était le truc qui devait forger le caractère d'un gosse, ses principes moraux et son identité. Et du coup, naturellement, les parents, les écoles et les figures d'autorité cherchaient à bien rentrer ça dans la tête des enfants. Du coup, pour pas mal de gosses, c'était ressenti comme un vague truc obligatoire, quelque chose qu'on t'oblige à faire, mais qu'on t'explique pas trop bien ce que c'est et pourquoi on le fait. Et du coup, les gamins, curieux comme ils sont, ça leur donne bien envie de voir ailleurs ce qu'il y a d'autre. Car c'est propre à la jeunesse de vouloir partir à la recherche de nouvelles sensations, de découvrir de nouveaux mondes de fantaisie et d'aventure, de faire face à ses peurs et de vouloir sentir la magie dans l'air. Les problèmes dont j'ai parlé ne sont pas nouveaux. Déjà, dans les années 50, on accusait les comics de vouloir pourrir la tête des enfants et les transformer en petits démons. Et même au 19e siècle, en Angleterre, on avait les Penny Dreadful, des petits romans d'aventure, d'action et d'horreur qu'on accusait de rendre la jeunesse dévoyée et délinquante. Et les figures d'autorité ont beau agiter le diable comme épouvantail pour remettre les enfants sur le droit chemin, souvent tout ce qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, la religion, c'est un truc restrictif et rigide d'adultes, et que le reste, les Pokémon, les jeux de rôle, les romans d'Harry Potter et tout ça, c'est un terrain de jeu secret, permissif et libre pour enfants. C'est pour ça que l'iconographie de la magie, du mystère et des monstres fascine tant les gosses. C'est excitant, c'est nouveau, et ça leur donne une sensation de puissance. Et c'est important pour un gosse de situer son ego, c'est important pour un gosse d'avoir l'impression d'être validé, d'être balèze et d'être compétent, que ce soit en devenant le meilleur dresseur Pokémon, ou en devenant un elfe de la nuit archer, ou en suivant les aventures d'un gamin comme eux, mais capable de choses extraordinaires.
Mais à moins qu'il ait déjà des problèmes émotionnels ou mentaux latents, ça fait pas de lui un psychopathe qui pense être vraiment capable d'invoquer des monstres par vraie magie. Mais en attendant, l'écart des valeurs entre les parents et les enfants risque de s'élargir ainsi. Je sais que la plupart du temps, ces parents ne pensent pas à mal. Même adultes, on n'a pas les réponses à tout dans la vie, on est tous comme des enfants paumés, on a besoin de s'accrocher à des valeurs pour pouvoir guider nos actions. D'ailleurs, c'est pas aidé par tous ces extrémistes, ces prosélytistes et tous ces gens autoritaires qui exploitent et abusent de ces valeurs tout à fait honorables en soi pour accentuer la peur de ces nouveaux hobbies pour enfants dont on comprend pas vraiment le fonctionnement ni la provenance. Ces gens-là qui terrifient les parents par leur crainte de voir leurs enfants se faire manipuler sont les vrais manipulateurs de cette histoire. Mais le truc, c'est qu'à un moment, on pourra plus fliquer nos gosses comme ça, tout simplement parce qu'ils grandissent trop vite, ils deviennent leur propre personne, leurs propres individus, avec leur propre morale, leurs propres valeurs, leurs propres préférences, leur propre vision des choses, tout simplement leur propre personnalité en fait. Et ils vivront leur propre vie, indépendante de la présence des parents dans le périmètre, utilisant leurs propres outils pour résoudre les problèmes de leur vie. Des outils que les parents n'ont pas toujours, mais peuvent obtenir s'ils parlent vraiment à leurs enfants et les accompagnent. Des outils qui permettent d'accompagner leurs enfants de façon non intrusive, même dans leur vieillesse. Encore une fois, je ne fais que donner mon opinion sincère. Si je passe pour un donneur de leçons ou quelqu'un de prétentieux, eh bien je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas l'effet que je veux donner, parce que je sais vraiment que élever un gosse, c'est très difficile. Il n'y a pas d'école pour ça, personne ne nous explique comment il faut faire. C'est des cas différents à chaque fois, selon les gosses, selon les parents, selon la situation. Chacun fait juste ce qu'il peut dans la vie en fait. Mais en tant qu'ancien enfant qui a eu des parents qui au début ne comprenaient pas ses passions, puis s'est mis à mieux les comprendre et les accepter, tout ce que je dis c'est que pour Noël, si votre enfant veut en cadeau le dernier truc à la mode, au lieu de vous demander tout de suite si c'est le diable ou si ça va le changer en pédophile sataniste drogué, essayez de comprendre par vous-même ce que veut votre enfant et pourquoi il aime ça. Essayez de voir si c'est pas l'occasion pour vous de partager de bons moments et d'interagir facilement avec votre enfant, d'utiliser son nouveau hobby pour être plus proche de lui. Là, du coup, je vais briser un peu mon caractère, là, je vais un petit peu sortir du cadre de l'herbique moderne, mais je vais parler un petit peu de ma mère. Vous voyez, ma mère, au début, bon, les dessins animés, l'animation japonaise, elle en pensait pas grand-chose, mais au fur et à mesure, elle s'y est intéressée, elle a vu un peu comment c'était, et c'était du coup l'occasion pour elle d'en regarder avec moi, parce qu'elle savait que j'aimais ça, quelques épisodes, un long métrage par-ci, une série par-là, peut-être d'abord de durée courte, et puis il arrivait un moment où on m'a offert en cadeau l'intégrale d'une série, c'était Rexephone, je crois, et je regardais quelques épisodes et après je devais faire mes devoirs. Et à ce moment-là, ma mère s'est mise à regarder les épisodes de son côté et elle m'a demandé « Excuse-moi Hermite, mais il y a la fin, je suis pas sûr d'avoir bien tout compris, tu peux me dire ?» Moi je lui dis « Maman, j'ai juste regardé 6 épisodes, t'as déjà vu les 26 toute seule !» Et c'était génial, et c'était vraiment super. Limite ma mère était encore plus otaku que moi à ce moment-là. Mais du coup c'était super parce que ça nous permettait d'avoir les mêmes références, ça nous donnait des sujets de discussion, ça nous permettait d'en rebondir sur d'autres, ça nous mettait un peu au même niveau en fait, en matière de compréhension, et c'est vraiment super, et merci beaucoup maman, et merci beaucoup à mes parents, à ma famille en général de comprendre mes passions et de vous joindre à moi pour qu'on puisse passer du bon temps ensemble, merci vraiment. En tout cas, ce que je viens de vous dire, je pense que ça peut s'appliquer à des tas d'autres situations. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir ce genre de relation-là entre parents et enfants. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on cède à ses peurs primaires et intangibles, et qu'ensuite on les impose à son enfant pour l'enfermer, pour le limiter. Et en fait, essentiellement, ce serait l'équivalent de lui dire « Listen, don't think !» Allez, à la base je voulais faire une vidéo rigolote, mais finalement c'est devenu assez sérieux et un peu émotionnel. Pour le coup en fait, tout ce que je veux vous dire c'est vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, non pas sous le signe de l'inquiétude et de la méfiance, mais de la communion et de la compréhension. Prenez soin de vous et de vos êtres aimés, et je vous dis à bientôt sur internet.
J'espère que vous avez aimé cette chronique. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si le principe ne vous dérange pas bien sûr, de venir à FireTipper et soutenir de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts Je code avec le cul. Et oui, ils sont enfin de retour et ils existent aussi en sweat à capuche. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années, et à vous pour m'avoir donné le plus beau cadeau de Noël, une belle année 2018 et la promesse d'un 2019 enthousiasmant. Bonne fête et à bientôt pour de nouvelles vidéos.